Exode 2:3. Moïse faisait paître le troupeau de son père Jéthro, prêtre de Madian. Eh bien, ce que je vois déjà, c'est que Moïse est occupé à nourrir des bêtes qui ne sont pas les siennes, elles sont celles de son beau-père. Donc, Moïse est en train de nourrir, de s'occuper d'un troupeau de quelqu'un d'autre. Donc, a priori, on peut se dire que il n'est pas occupé de ses propres affaires, mais de faire quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas forcément gratifiant, ou est-ce que lui va avoir un retour de ça finalement? On va dire qu'il s'occupe des autres dans une tâche qui est humble. Et ce troupeau, il le mène au-delà du désert. Donc en plus de ça, il traverse le désert avec des bêtes qui ne lui appartiennent pas et qu'il doit nourrir. Et en plus, il traverse le désert avec tout ce que ça comporte de conséquences. Et il parvient à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Comme si cette traversée du désert, en s'occupant d'une tâche qui ne lui revient pas, une forme d'oubli de lui-même, on va dire d'une certaine manière peut-être rendre service à son beau-père, donc qui n'est pas son père, qui n'est que son beau-père, en passant par un désert, et ça le mène, tout ça, ça le fait arriver au pied de la montagne de Dieu. Image peut-être d'une forme d'épreuve de vie à différents niveaux. Le fait de s'occuper de quelque chose, encore une fois, qui n'est pas à soi, qui prend du temps puisqu'il faut marcher, et en plus traverser un désert avec des bêtes qui ont faim. Matériellement, on peut imaginer que ça puisse être compliqué, mais tout ça, c'est ça qui le conduit à la montagne de Dieu, au pied de la montagne de Dieu. Et là, l'ange du Seigneur, citation, lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Donc le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Donc l'ange apparaît dans du feu, et dans du feu qui sort d'un buisson d'épines. Pour moi aussi, image des épreuves desquelles l'ange de lumière peut surgir. Et il est même dit que le buisson d'épines n'est pas dévoré. Ça veut dire que le buisson et les épines sont toujours là, mais l'ange aussi, c'est comme si il en avait besoin, du moins il avait choisi ce lieu matériel pour se manifester. Tout ça comme étant une étape de plus dans ce chemin que Moïse vient de faire, avec tous les détails, toutes les conséquences et conclusions que je viens de remarquer. Et on voit que Moïse est très concret. On voit qu'il regarde le buisson, c'est bien dit. Il regarda, le buisson était en feu, et le buisson n'était pas dévoré. Et Moïse dit, je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Donc on voit Moïse face à tout ça qui a tout son bon sens, qui est complètement dans le concret. Et c'est pas parce qu'il voit ça que c'est pas la vision de l'ange qui lui fait perdre
son côté pratique, c'est pas la vision de l'ange qui fait qu'il n'aurait plus les pieds sur terre, justement, et qu'il perdrait ses moyens, qu'il perdrait sa faculté d'adaptation à la vie réelle sur terre, qui est que s'il y a du feu, c'est que ça doit brûler. Or là, ça brûle pas. Ça veut dire que Dieu, le contact de Dieu, la vision de Dieu, ne fait pas perdre le sens de la réalité concrète des choses. Et il dit, je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Donc Moïse voit cette apparition et il fait un détour. Ça veut dire que il ne va pas directement voir la vision, faire un détour. Ça veut dire qu'il change un peu son chemin, pas trop loin, puisque le but est d'arriver à s'approcher de cette vision, mais il n'y va pas non plus d'une manière directe. Il emprunte un détour. Ça veut dire que Dieu laisse aussi, donne aussi à l'homme, permet à l'homme de faire un détour. Ça veut dire de prendre peut-être un peu plus de temps, faire un peu plus de pas pour s'assurer de sa présence, pour s'assurer que c'est vraiment lui qui est là. Dieu permet à l'homme d'une certaine manière une forme d'hésitation, de prudence face à quelque chose qui peut quelquefois logiquement le dépasser. Citation, le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir. Donc là, qu'est-ce qu'on voit aussi? Eh bien, Dieu voit, Dieu regarde le détour qu'on fait, Dieu observe le recul qu'on peut prendre, le temps qu'on peut prendre pour mieux le voir. Il regarde ça. Et en regardant ça, il nous appelle. Il nous appelle pendant qu'on fait ce détour. On fait ce détour et Dieu appelle Moïse, citation, du milieu du buisson. Ça veut dire que Dieu appelle au milieu de ces fameuses épines. Il y reste, il aurait pu se déplacer. Cette flamme qu'il représente aurait pu se déplacer et quitter le buisson. Mais non, il l'appelle au cœur de ce buisson d'épines, comme si ce buisson était nécessaire pour qu'il y ait un contact entre Dieu et l'âme. Et ce buisson, je ne sais pas pourquoi je dis qu'il y a des épines, parce qu'effectivement, ce détail-là n'est pas notifié, c'est pas forcément des épines en fait. Mais un buisson, de toute façon, c'est quelque chose qui est fouillis, c'est quelque chose qui est rempli de feuilles et qui cache la vue. Le buisson, c'est quelque chose qui a pour rôle de soit certes un élément décoratif, mais aussi on peut être caché derrière un buisson, et le buisson en lui-même cache autre chose. Pour moi, le buisson, sa figure, ça représente aussi une forme de labyrinthe, de difficulté à voir les choses. Et Dieu jaillit de ce buisson. Et voilà, comme si ce buisson était nécessaire pour que Dieu jaillisse finalement de ces ombres et ces difficultés, ces touffus, ces emmêlés,
et Dieu jaillit de là, et il appelle de là Moïse, Moïse. Moïse répond, me voici. Il dit, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. N'approche pas d'ici. Comme si il ne fallait pas s'approcher de trop près de cette figure du labyrinthe et des difficultés que représente le buisson. N'approche pas d'ici. Je suis là, j'en ai besoin pour me manifester à toi, mais ne t'en approche pas trop. Garde de la distance avec ce buisson et fais attention à moi, pas au reste. Pas à ce buisson, parce que si tu t'en approches, tu vas vouloir le regarder, l'observer pour le démêler. Or, j'en ai besoin moi, et c'est moi que tu dois regarder, et non pas tes difficultés et tes enchevêtrements de choses que tu ne comprends pas figurées par ce buisson. Retire tes sandales de tes pieds. Que représentent les sandales? Les sandales représentent une protection dans la vulnérabilité dans laquelle on est pour traverser un chemin de cailloux et de pierres. C'est une protection contre les blessures que nous causent nos pas faits sur ce chemin de pierre. Et là, Dieu nous demande de retirer cette protection sans nous approcher, encore une fois, du buisson, des difficultés de la vie, en gardant du recul, en les voyant, et en même temps, enlever ces protections que naturellement, on a chaussées pour ne pas se blesser. Car ce lieu est saint. Le lieu entre Dieu qui jaillit de ce buisson qui symbolise les épreuves et la distance physique que Dieu impose à Moïse par rapport à ce buisson nécessite que Moïse enlève ses sandales. Comme si, s'il voulait s'approcher de Dieu et de ce buisson, il devait aussi enlever les protections naturelles qu'il a prises pour éviter les blessures. Car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. La terre sainte, c'est le lieu qui se trouve entre Moïse, qui vient d'enlever ses sandales, et le buisson. Est-ce que c'est 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres? On ne sait pas. Mais ce lieu-là, cette distance entre Moïse et le buisson, c'est l'espace saint dans lequel on a, d'une certaine manière, plus le droit de porter des protections naturelles, les sandales, si on veut s'approcher de Dieu, de ce buisson duquel Dieu jaillit. Cet espace, c'est celui que Dieu se réserve entre l'âme et lui, et c'est un lieu saint qui nécessite, pour ne pas être souillé, qu'on le traverse absolument pur, c'est-à-dire sans protection naturelle, sans prudence
humaine, mais complètement purifiée par l'assurance, la confiance et la foi que la traversée de cette distance, qu'elle soit de 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres entre Dieu et l'âme, requiert. Et cet espace-là est saint.